Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, shalom, shalom. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé. Alléluia, alléluia. Amen. Pardonne-nous de tous nos péchés. Purifie-nous, donne la force, le courage, toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais vous parler du Vatican. En ce moment-ci, je vous parlerai du Vatican. Vatican. Quelles sont les 5 nouveautés dans la gouvernance de l'Église catholique à l'issue du synode mondial? Point d'interrogation. 356 évêques et laïcs ont voté samedi au Vatican dans le cadre d'un synode mondial des propositions donnant plus de responsabilités aux laïcs et ouvrant à une décentralisation inédite des décisions ecclésiales. Mesure aussitôt acceptée par le pape François. Les participants ont voté pour un article invitant à une pleine reconnaissance du rôle des femmes dans l'Église catholique. Des ministères laïques pourraient par exemple être créés en fonction des besoins pastoraux locaux. Cette modification des équilibres permet de mettre l'accent sur la faillibilité humaine des évêques. Le oui de l'Église catholique à la possibilité d'ordonner un jour des femmes diacres a été l'article le plus mal voté. Samedi au Vatican, dans le document final du synode sur la nouvelle gouvernance de l'Église, il a cependant dépassé la majorité des 2/3 nécessaires, soit 237 pour et 97 contre. Cet article invite à une pleine reconnaissance du rôle des femmes dans l'Église catholique. Cette assemblée appelle à la pleine mise en œuvre de toutes les possibilités déjà prévues par la législation actuelle concernant le rôle des femmes, en particulier dans les endroits où ces possibilités ne sont pas encore exploitées. Il n'y a aucune raison d'empêcher les femmes d'assumer des rôles de leadership. Riolidi Guida. Rôle de guide dans la version de référence en Italie dans l'Église. Ce qui vient de l'Esprit Saint ne peut être arrêté. La question de l'accès des femmes au ministère diaconal reste également ouverte. Un discernement plus approfondi est nécessaire à cet égard. Même si elle est très loin d'être acquise, car François y est opposé, cette avancée vers le diaconat féminin est sans doute le point le plus fort de ce long synode sur la synodalité lancé par François en 2021 et qui a connu 2 intenses sessions romaines en octobre 2023 et 2024. Le pape va le conclure ce dimanche matin 27 octobre 2024 par une messe solennelle. Donc ça c'est l'actualité du Vatican pour nous les catholiques. Et moi je ne suis pas d'accord avec synode sur la synodalité. En tout cas moi j'adhère pas et je ne veux pas adhérer et j'adhérerai jamais. Je reste l'enfant de Dieu. Je reste catholique, je reste
dans la prière, je continue à louer, à glorifier, à adorer notre Dieu. Mais ce que le pape veut que nous puissions faire, nous les catholiques, moi je ne le ferai pas. Le changement du pape, moi j'adhère pas. Donc c'est pour cela que je garde ma position et je suis fière de le garder et je marche la tête haute. Pour ceux qui veulent commenter, pour ceux qui veulent faire l'analyse, vous pouvez le faire comme d'habitude. Moi, je lirai ce que vous avez écrit pour connaître vos opinions. Surtout le frère Nicaise, le frère Jean-Pascal, le frère Wilfried, le frère Jean-Daniel, le frère Mathieu. Donc, vous que j'ai cité le nom et vous que j'ai pas cité le nom, mes frères catholiques, chrétiennes, vous pouvez m'appeler ou écrire. J'attends vos opinions. Merci d'avance. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen, amen. Plein de bénédictions venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Je vous souhaite un bon après-midi dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Restons toujours en union de prière. Restons toujours les enfants de notre Père. Restons toujours dans la joie, la paix, l'amour, le bonheur, même si nous sommes tristes, même si rien ne va de nos projets que nous voulons réaliser, le bon Dieu est là. Il va faire les miracles là où nous, on ne peut pas, là où nous, on n'arrive pas. Lui-même, il va nous envoyer les gens qui viendront nous aider. Grâce à notre Dieu, nous allons réaliser nos rêves, nos projets. Grâce à notre Dieu, nous allons vivre longtemps. Grâce à notre Dieu, nous serons toujours dans la joie. Grâce à notre Dieu, il va toujours nous renouveler le souffle de vie. Grâce à notre Dieu, il va faire les miracles. Si nous sommes malades, il va nous donner la guérison. Il va nous guérir. Amen, amen. Tout est possible à notre Dieu. Amen, amen. Demandons toujours, nous allons recevoir. Amen, amen. Notre Dieu nous aime. Donc, il nous donne au moment que lui, il veut nous donner. Ce n'est pas au moment que nous voulons, mais c'est lui qui décide. C'est lui qui a le dernier mot et c'est lui qui est là pour nous tous. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Alléluia, alléluia. Amen.